Dans cette vidéo, nous corrigeons le dernier épisode, les questions qui portent sur le dernier épisode de l'histoire du voyage de Pohéma. Donc, dans l'épisode 6, je te rappelle que le grand dauphin gris a ramené Pohéma et Teiki à la surface jusqu'à leur Vaha, que le poisson clown a fait un baiser brûlant qui a brûlé Pohéma. Voilà. Et maintenant, nous allons voir, probablement dans ce chapitre, la manière dont ils rentrent, avec laquelle ils rentrent chez eux. Comment, quand, que se passe-t-il sur leur trajet de retour. Ensuite, l'histoire sera terminée. Alors allons-y. Première question. Quel sera le secret de Pohéma et Teiki? Bien, tu as dû le lire, hein? Pense bien à lire le texte, sinon ça n'a pas d'intérêt. La réponse à cette question se trouvait à la ligne 11. Allons voir. Donc voici notre réponse à la ligne 11. Là, il n'y a pas de phrase, c'est pas le début d'une phrase, il n'y a pas de majuscule, donc on cherche le début de la phrase. Ce voyage, ce sera notre secret. Notre phrase, elle est ici. Alors pourquoi ce sera leur secret? On peut aller chercher. Et toi, dit-elle à son frère en essorant ses cheveux, tu ne pourras rien leur raconter. Pohéma, elle, ne va rien dire à ses parents, le leur, c'est ses parents, et Teiki, son petit frère, ne sait pas encore parler, donc il ne pourra rien raconter non plus de ce voyage. Donc entre Pohéma qui ne dira rien, et Teiki qui ne sait pas encore parler, et qui plus tard ne s'en souvient peut-être même plus, eh bien oui, ce voyage, ce sera notre secret, ce sera leur secret. Elle qui voulait abandonner son frère, tu vas voir plus tard qu'elle ne veut plus du tout l'abandonner et même qu'elle a très envie de faire des choses avec lui. Voyons notre phrase réponse donc. Le voyage au pays sans souci sera leur secret. Tu pouvais simplement mettre le voyage de Pohéma et Teiki sera leur secret. Ou, pour reprendre les mots de la question, le secret de Pohéma et Teiki est le voyage. Ou leur voyage. Ça marche aussi. Moi, j'ai fait une phrase un peu plus longue. Encore une fois, tu n'écris pas ligne 11 à la fin. Encore une fois, tu n'oublies pas de mettre la majuscule et le point. De corriger si tu n'as pas mis une des phrases que j'ai dites ou que j'ai écrites. D'accord? Les phrases que j'ai dites utilisent les mêmes mots, donc tu vas savoir les écrire, ce qui va te permettre également de corriger l'orthographe des mots. Si tu n'as pas mis les bonnes lettres, je veux que ce soit corrigé. Proprement. Quand on se trompe, on fait pas des gribouillis sur le mot, on fait un trait propre à la règle et on écrit au-dessus. Mets la vidéo en pause si tu as besoin de temps, puisque la vidéo, elle, continue avec la question numéro 2. Pourquoi Pohéma a-t-elle envie que son frère grandisse vite? Et là, tu avais des propositions. Alors, on va aller chercher la suite du texte, donc. La suite du texte, elle lui explique, « Maintenant, tâche de grandir vite. Quand tu sauras marcher, je t'emmènerai à la plage, on construira des labyrinthes géants, et je te raconterai l'histoire d'Hiro, le roi des voleurs, et aussi... On a des tas de choses à faire ensemble, maintenant qu'on se connaît mieux, ajoute-t-elle avec un grand sérieux. Et oui, maintenant, elle veut faire plein de choses avec lui. Elle veut jouer, elle veut lui raconter des histoires, elle veut fabriquer des choses avec lui. Tout ça. Et elle est très sérieuse. Donc en fait, simplement, son petit frère, elle avait juste pas cherché à le connaître. Et maintenant qu'elle le connaît un peu mieux, elle a très envie de faire plein de choses avec lui. Alors en réalité, il y avait deux mauvaises réponses. Ce qu'elle veut faire, c'est jouer avec lui. Elle ne veut pas particulièrement partir à la pêche avec lui. En tout cas, ce n'est pas dit dans l'histoire. Maintenant, si tu ne l'as pas barré, je te l'accorde, parce qu'on peut imaginer qu'effectivement, elle voudra partir à la pêche avec lui. Par contre, elle veut pas du tout le ramener à la Raimanta. La mauvaise réponse, qui sans aucun doute, c'était bien la dernière. Si je te montre aussi la ligne qui était en dessous, elle veut lui raconter des histoires, bien sûr, c'est écrit ici, elle veut lui raconter l'histoire d'Hiro, elle veut construire des labyrinthes géants avec lui, oui, et tout ça c'était écrit à la ligne 13 que je viens de te montrer. La question numéro 3, que fait Pohéma des gâteaux de sa maman qu'elle a récupérés après la tornade? Alors effectivement, je te rappelle qu'elle avait récupéré au fond de l'océan, après la tornade, elle avait récupéré les biscuits et le peigne. Elle a utilisé le peigne pour peigner les pétales des anémones de mer,
pour les débarrasser des grains de sable qu'elles avaient dedans, mais n'a toujours pas utilisé les gâteaux. La réponse est vers la fin du texte. Donc tu vois, il y a son frère qui fait « Arreux !» Comme si il souriait et qu'il disait qu'il était d'accord, répond Teiki en plissant ses yeux pleins de bonheur. Oui, on a l'impression qu'il est d'accord, qu'il ne donnera pas le secret, qu'il lui dit « Oui, oui, promis, je garderai le secret, et oui, moi aussi j'ai très envie de grandir, pour qu'on puisse faire tout ça ensemble. » On a l'impression que c'est ce qu'il dit juste en disant « Arreux !» C'est pour ça que Poema rit. Puis elle a bien compris qu'il n'avait absolument rien mangé de la nuit, donc elle sort les gâteaux de sa poche. Alors ils sont en miettes mouillées, bien sûr, hein, tout écrasé et mouillé puisqu'ils étaient au fond de l'eau. Donc elle en met quelques-unes, elle met quelques miettes dans la bouche de Teiki qui les suce avec délice. Et oui, heureusement qu'elles sont mouillées et en miettes, parce que sinon elle n'aurait pas pu les donner à Teiki, il ne sait pas mâcher. Donc là ça fait une espèce de pâte, de purée, et du coup il peut manger. Il n'a pas de dents, donc il ne peut pas mâcher. Donc les gâteaux de sa maman, elle les donne à manger à son frère. Pense bien à corriger. Hein. Dernière question enfin, dernière question de l'épisode et de toute l'histoire. Pourquoi le poisson clown a-t-il offert un tatouage à Poema? Et oui, parce qu'en fait son baiser, ça a brûlé Poema, parce que ça lui a fait un tatouage. Ça lui a brûlé la peau et ça lui fait un tatouage. Alors pas un tatouage comme tu connais noir, mais un tatouage de brûlure. Pas un gros, hein, ça n'a pas fait une grosse brûlure, rappelle-toi, ça lui a juste un peu brûlé. Mais pourquoi il lui a offert ça? Tu te rappelles ce qu'il lui a dit en même temps? Il lui a dit, tu es arrivé enfant au pays sans souci, et tu en reviens grandi. Eh bien, il le rappelle tout en bas, sur la fin de la page suivante. Ligne 25, donc 24 et 25, Poema, elle pense au poisson clown qui lui a offert ce tato, donc c'est le mot pour tatouage, donc qui lui a offert ce tato venu des fonds des mers, et là c'est écrit là, ligne 25, un tatouage comme on en a quand on a grandi sur les îles de Polynésie. Mais ce tatouage, on ne l'a que lorsqu'on a grandi. C'est pour ça qu'elle n'en avait pas. Donc on reprend les mots de la question. Le poisson clown a offert un tatouage à Poema. Moi j'ai raccourci, il lui a offert ce tatouage, car Poema a grandi. Alors j'aurais pu m'arrêter là, mais je le complète pour t'expliquer mieux. Elle est plus sage. Sage dans le sens de raisonnable. Donc toi tu peux t'arrêter à grandi hein, si tu veux. Il lui a offert ce tatouage, car Poema a grandi. Car elle a grandi, ça marche aussi. Voilà. Pense bien à corriger en vert. Tu peux, si tu veux, m'envoyer aussi une photo de ton travail, que je vois si tu fais les choses proprement. Voilà. Mais je veux que ce soit corrigé, hein. Attention. En attendant, nous avons terminé l'histoire du voyage de Poema. Tu peux ranger ces feuilles-là de compréhension lorsque tu as fini de les corriger dans ta pochette noire, puisque ton travail termine, tu peux le mettre à cet endroit-là. La prochaine fois que nous ferons des fiches de compréhension, ce sera sur une autre histoire qui n'est pas dans le manuel. Pour l'heure, la vidéo est terminée.